Allez! Honnêtement, est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont commencé 2022 avec un énorme projet en tête et qui, quand on te demande si tu l'as commencé et comment ça avance, tu réponds simplement « Bah, j'ai pas eu le temps de le commencer encore ». Ça, c'est juste une excuse. Je le sais parce que moi-même, parfois, je suis coupable de cette excuse-là. Mais je sais que c'est juste une excuse pour ne pas commencer. Soit parce qu'on a peur de commencer, soit parce qu'on a peur de l'échec, soit parce qu'on a peur de pas réussir, soit parce qu'on a peur du jugement des autres. C'est en aucun cas une excuse de temps. Gérer une marque de vêtements et essayer de la faire grossir et entreprendre tout en continuant les études, tout en créant du contenu tous les jours, en allant à la salle 5 à 6 fois par semaine et en essayant de garder une vie sociale, c'est goddamn difficile, crois-moi. Mais je n'échangerai ça pour rien au monde. J'adore vraiment ce que je fais et aujourd'hui, on va parler un peu d'organisation, comment tu pourrais toi aussi mieux gérer ton temps pour enfin te lancer dans les projets que tu rêves et qui sont dans ta tête depuis bien longtemps. Et pour que ce soit plus pratique et proposer un nouveau format sur la chaîne, on va faire ça en forme de Q&A, donc une foire à questions. Donc let's go. Du coup, première question, tu fais quoi comme étude et ça te prend combien de temps par semaine? Alors moi, je suis en dernière année de master, en M2, en finance d'entreprise à l'université Paris-Dauphine. Ah, je déteste sur ça, j'ai l'impression de réciter mon CV et de me présenter à un entretien d'embauche. J'ai horreur de ça, vraiment. Je trouve que ça fait pas du tout naturel. Pas naturel, hein. Ok, je note, t'es pas naturel, t'es pas natif, tu prends des stéroïdes, ok. Et vu que c'est le dernier semestre de ma vie, j'avoue, Dieu me pardonne, je loupe vraiment pas mal de cours. Mais je dois quand même être à environ 25 à 30 heures de cours par semaine, sans compter tous les projets, tous les exposés, tous les devoirs qu'on a à faire, ce qui demande énormément de temps et énormément d'énergie quand t'es pas passionné par ce que tu fais. Question numéro 2 maintenant, je n'arrive pas toujours à caler mes séances dans la semaine. Comment je pourrais mieux m'organiser pour continuer à bien m'entraîner? Alors déjà, si tu poses cette question, c'est que tes entraînements, ils sont importants pour toi. Et s'ils sont importants pour toi, il faut que tu en fasses une priorité. Tout ton calendrier, c'est une question de priorité en fait. Tu vas organiser tes jours, tu vas organiser ta semaine en fonction de tes priorités. Et ça, ce serait mon premier conseil pour mieux t'organiser. Commence déjà dans ton calendrier par fixer tout ce qui est obligatoire. Par exemple, les cours, par exemple, le taf. Et ensuite, réfléchis à comment tu pourrais, directement après ça, caler tes entraînements, avant toute autre chose. Ça peut être par exemple le matin avant d'aller au taf, ça peut être pendant ta pause déjeuner au travail si tu as une salle à côté de chez toi, ça peut être le soir en rentrant. Et ça peut être aussi les week-ends. Si ta semaine est vraiment chargée et que tu penses que tu n'as pas assez le temps, alors dans ce cas, tu peux profiter des 2 jours de week-end pour caler 2 de tes séances et en fait décaler tes jours de repos à des jours dans la semaine. Et si tu te rends compte, même avec ça, que tu n'as vraiment pas le temps de caler tes séances complètes, dans ce cas-là, je te conseillerais de réduire le nombre de séances que tu fais par semaine. Donc si tu en fais 6, tu peux peut-être en faire 5, tu peux peut-être en faire 4. Et aussi voir si tu ne peux pas réduire le nombre de temps que tu passes à la salle par séance. Troisième question maintenant, combien de temps te prend discipline par jour? Alors pour ceux qui ne savent pas et pour mettre un peu de contexte, en 2021, j'ai cofondé une marque de vêtements de sport qui s'appelle Discipline Athletics. Et pour répondre à ta question, il faut savoir qu'au début d'une marque, pour la faire grossir, c'est vraiment des montagnes russes. Pour la préparation de chaque drop, c'est vraiment un rush. Et entre 2 drops, c'est assez chill. Donc pendant les rushs, il va falloir organiser les shootings, recevoir la marchandise, préparer toute la campagne de communication, préparer les photos, faire des shootings, préparer les vidéos, mettre à jour le site internet. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je pense que pendant ces périodes de rush, on va dire 3 semaines avant le drop, je pense que ça me prend environ 30 à 40 heures par semaine. Et entre 2 lancements, il faut préparer les commandes, il faut préparer les prochains drops, il faut continuer la communication, il faut planifier les prochains produits, recevoir les échantillons. Mais c'est beaucoup plus du travail derrière l'ordinateur ou alors du travail assez facile. Et je dirais que du coup, entre 2 drops, ça me prend environ 10 à 15 heures par semaine. Question numéro 4 maintenant, et la création de contenu dans tout ça. Niveau contenu, pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que je crée, c'est une vidéo YouTube par semaine, c'est 5 TikTok / Instagram Reels par semaine aussi, et 2 publications Instagram par semaine. Instagram et TikTok, ça me prend pas vraiment beaucoup de temps. Je filme au téléphone, du coup, je monte aussi sur le téléphone. Quand j'ai les audios, ça va assez vite. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est de planifier tous les Reels que tu vas faire par semaine. Mais si je devais te donner un temps, on va dire que pour 5 Reels / TikTok par semaine, je devrais passer environ 3 heures. YouTube, je pense que c'est un peu plus long. Il faut que je trouve le concept, il faut que j'écrive le script de la vidéo, il faut que j'organise le tournage, il faut que je tourne la vidéo, il faut que je monte la vidéo, il faut que je crée les assets de communication de la vidéo et il faut que je l'upload et ensuite que j'en fasse la promotion. Donc tout ça, ça prend assez de temps. Et il y a des semaines où je vais créer 4-5 vidéos par semaine, du coup ça va demander 10 à 15 heures tout compris. Et par contre, il y a aussi des semaines où je vais créer une seule vidéo et là, si je devais te donner du coup pour une seule vidéo pour la semaine, j'en ai environ pour 5-6 heures je pense. Question numéro 5, et celle-là, elle s'adresse directement à toi. Pourquoi t'es pas abonné à ma chaîne? On est en route pour atteindre 1000 abonnés cette année et on va y arriver grâce à toi. Au rendez-vous, tu auras des bangers chaque semaine, de la musculation, de la motivation, du lifestyle, de la nutrition, bref, tout ce qui te plaît ici. Et donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Question numéro 6.
Avec tout ça, tu dois pas dormir beaucoup aussi. Pour moi, ce qui compte, c'est pas le nombre d'heures pendant lesquelles tu es réveillé, c'est ce que tu fais avec ces heures-là. Le sommeil, c'est vraiment super important pour que je sois à mon potentiel max et aussi pour des questions de musculation. Donc du coup, c'est une de mes priorités. Et je dors du coup entre 7 à 9 heures par nuit, ce qui me fait vraiment du bien. Question numéro 7, est-ce que tu sors et bois souvent? Alors c'est vrai que si je fais tout ça et en même temps je dors beaucoup, on doit se dire que j'ai pas beaucoup de vie sociale. Et la vérité, perso, c'est que je suis pas le genre de personne à prendre un verre vraiment tous les soirs en sortant du taf, en sortant des cours, ou à sortir tous les vendredis et tous les samedis jusqu'à tôt le matin. C'est pas le train de vie, le style de vie d'un étudiant commun, parce que j'essaye de créer des choses qui ne sont pas communes et ça demande des sacrifices. Mais attention, ça ne veut pas dire que je ne sors pas du tout et que je ne profite pas de ma jeunesse. C'est super important pour moi de garder des créneaux dans le mois, dans la semaine, pour voir mes potes, pour date, pour garder du temps pour moi et pour sortir. Ça me permet de me ressourcer, d'être encore plus motivé quand je me mets au travail. Donc pour répondre à ta question, est-ce que je sors ou bois souvent? La réponse est non. Par contre, quand je sors, quand je bois, tu peux être sûr que, vu que je le fais pas souvent, je turn up à 100%. Question numéro 8 maintenant, t'as pas peur de burn-out? Alors, très bonne question, on me la pose souvent sur d'autres formes, mais absolument pas. Pour ce qui est des cours, c'est vrai que ça me passionne pas trop, donc du coup j'en ai un peu marre de les faire. Par contre, pour tout le reste, quand je travaille sur la marque de vêtements, quand je travaille sur des vidéos YouTube, quand je travaille sur des reels, sur du contenu, vraiment ça c'est ma passion, ça me passionne. Et quand je travaille sur ça, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Ça peut faire cliché, mais vraiment je suis dans un état de flow et j'ai envie de continuer à m'améliorer, j'ai envie de continuer à le travailler pour vraiment devenir le meilleur dans ce que je fais. Au contraire de burn-out, j'ai envie d'en faire encore plus que ce que je fais maintenant. Et je pense personnellement que, au fond, si tu burn-out, c'est que t'es pas trop passionné par ce que tu fais, même si je pense qu'il faut un certain équilibre, comme j'ai dit plus haut. Avant-dernière question maintenant, quel est ton meilleur conseil pour organiser son emploi du temps? La réponse elle est simple, organise ton emploi du temps. Et je te parle pas de l'organiser dans ta tête, je te parle vraiment de tout mettre tes créneaux sur un calendrier. Perso, je mets tout sur l'application du Mac. Et quand je dis tout, c'est tout. Les cours, le sport, les rendez-vous médicaux, les moments où je travaille sur discipline, les moments où je dois écrire les scripts de la vidéo, les moments où je dois organiser les sorties de vidéo. Vraiment tout. Il n'y a rien qui échappe, même les sorties, tout. Et en fait, prendre ce temps pour organiser ton calendrier, ça va te permettre de ne pas perdre de temps à te demander ce que tu pourrais faire à un certain moment. Comme je l'ai dit plus haut, organiser ton emploi du temps, c'est juste une question de priorité. Et ça, c'est le principe des rocks and sand. Les rocks, littéralement du coup les rochers, c'est les choses dont tu ne peux pas te passer, que tu dois absolument faire dans ta journée, dans ta semaine ou dans ton mois. Généralement, les rocks, les rochers, elles restent le même de semaine en semaine, de mois en mois, de jour en jour. A l'inverse, le sand, donc le sable, c'est tout ce que tu vas pouvoir rajouter et faire en plus de tes rocks. Et du coup, les sables, généralement, ça varie de semaine en semaine. Ça peut être les dates, ça peut être les sorties avec tes potes, par exemple. Donc cale d'abord tous tes rochers, tout ce qui est vraiment important pour toi, et ensuite, cale tout le reste avec le sand. Question numéro 10 pour finir, et celle-là, elle est pour toi. Qu'est-ce que t'attends pour te lancer? On n'a qu'une vie, et c'est beaucoup trop peu pour hésiter si on doit poursuivre nos rêves ou non. Qu'est-ce que t'as à perdre? T'as rien à perdre. Au pire, même si t'essaies quelque chose et que ça marche pas, t'auras appris quelque chose. T'auras retiré des leçons de ça, et ça te permettra de recommencer d'une meilleure manière. Le temps, il va passer peu importe ce que tu fais. Les gens, ils vont parler sur toi peu importe ce que tu fais. Donc autant faire ce qui te fait kiffer. Maintenant, t'as toutes les clés en main pour organiser ton emploi du temps comme un ministre et enfin lancer les projets que tu veux. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel projet tu veux lancer en 2022 et si t'as déjà commencé à travailler sur ça. N'oublie pas de lâcher un j'aime sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!